Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste parisienne. Aujourd'hui, un unboxing et une vidéo sur les produits Lisa Eldridge. J'avais fait ma petite liste et je leur ai demandé des produits qu'ils m'ont gentiment envoyés, donc je les remercie. On va tout ouvrir ensemble et comme ça, je vous montre comment j'ai réalisé au passage ce très beau maquillage avec les produits qui étaient dans la boîte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On est parti pour ce make-up. Voilà la boîte, donc je l'ouvre avec vous. Il y a beaucoup de produits à l'intérieur, donc je vais les ouvrir les uns après les autres. Je n'ai jamais testé cette marque, donc ça va vraiment pour moi être une découverte. J'ai pas 100% des produits pour faire un maquillage complet, mais je vais juste compléter avec certains autres produits que j'ai déjà. Et je vais essayer d'utiliser un max tout ce que j'ai dans cette boîte. Je vais d'abord tout ouvrir pour pouvoir faire un choix sur les couleurs. Comme je sais pas exactement ce qu'il y a dans cette boîte, ça sera plus simple pour moi de me projeter et de créer un make-up après avec. Ça c'est le premier produit, ça s'appelle Seamless Skin. Donc c'est un fond de teint. Attention, tadam, regardez cette petite merveille. J'espère que la couleur sera la bonne, j'en ai qu'un et dedans il y a aussi des petits échantillons comme ça de fond de teint, donc il y a d'autres couleurs au cas où. Alors, ça je pense que c'est la palette, la fameuse. Je l'ouvre. Waouh! Est-ce que vous êtes prêts pour l'ouverture? Magnifique! Donc j'avais demandé cette palette et une autre, mais je savais pas laquelle des deux je recevrais. Donc je suis très contente parce que c'est vraiment celle que j'avais envie de tester. Elle est trop jolie. Comme ça, on va pouvoir faire un beau make-up avec ces violets, ce prune. Je sais pas, on va voir. En revanche, dans les vidéos, je la voyais beaucoup plus grosse. C'est une petite palette qui est complètement transportable. Donc ça, c'est assez cool. Je voyais moins, j'ai l'impression qu'elle était au moins grosse comme ça et pas du tout. Alors ça, Elevated Glow, éclat subtil. Allez, c'est parti, on ouvre. Donc ça, je pense que c'est un highlighter puisque ça s'appelle Elevated Glow, éclat subtil. Je l'ouvre. Oui, en effet, c'est bien du highlighter. Bon, on teste ça tout à l'heure. Alors ça, ce sont des crayons pour les lèvres. Voilà pour les crayons lèvres, je vous montre juste les trois couleurs et on testera ça ensemble tout à l'heure. Ça, je pense que ce sont les rouges à lèvres, je les ouvre et je vous montre aussi. Voilà pour le packaging des rouges à lèvres, alors il est très sobre. Je vous montre les trois couleurs, je sais pas si vous voyez bien, il y a une sorte de texture velours dessus, c'est magnifique. Je vous montre un petit peu les couleurs comme ça, je les ai swatchées sur ma main et franchement elles sont vraiment canon. On va tester si ce fond de teint est de la bonne couleur. Je vais faire un petit point ici. Il est pas trop mal, il est peut-être légèrement clair. Je suis un peu entre 10 et 11, je vais mélanger un petit peu avec la pastille du numéro 11 que j'ai en échantillon. Alors je sais pas si ça se voit mais le 11 il est beaucoup plus orangé donc voilà, je vais en mélanger une petite goutte dedans, ça va être pas mal. Je vais l'appliquer un peu au doigt aujourd'hui pour changer, j'ai vu qu'on pouvait appliquer ce produit au doigt, en tout cas la texture sur ma main elle est assez fluide. Je vais pas en mettre trop partout, j'ai la peau qui est pas mal en ce moment, j'ai moins besoin de couvrir. Je vais en mettre un petit peu sur les cernes pour cacher, j'ai pas d'anti-cerne donc on va faire avec. Et je trouve en tout cas que la couvrance elle est très naturelle, c'est hyper joli. Ça couvre quand même mes petites taches que j'ai ici vers la bouche. Franchement c'est un joli produit, c'est une belle découverte. Par contre je pense que si vous aviez vraiment des taches à couvrir, il couvre pas, c'est pas une haute couvrance. Donc voilà, c'est un entre-deux à voir en fonction de votre peau. Je vais mettre cet anti-cerne de chez Tom Ford. Donc celui-là je l'ai jamais essayé mais j'en ai entendu que du bien. Je vais juste en mettre ici dans le creux du cerne et de l'autre côté et je vais le blender avec mon doigt. Là j'en remets encore ici un peu. Vous pouvez d'ailleurs faire les corrections aussi sur le teint avec ce produit. Je vais poudrer avec cette poudre de chez Anastasia Beverly Hills qui est une poudre transparente. J'avais pas de produit Lisa Eldridge pour la poudre donc tant pis, je vais prendre autre chose. Je prends ma poudre, je tapote pour enlever l'excès et je vais poudrer sous les yeux rapidement. Là, le menton et le fond. Je vais d'abord faire le maquillage des yeux et je vais voir ensuite quelle teinte de rouge à lèvres je vais accorder, aussi pareil quel blush je vais choisir. Je vais faire une base avec cette première couleur qui est la plus neutre je trouve dans la palette. Je vais appliquer d'abord donc la base dans le creux ici et sur le coin externe de ma paupière. Donc on voit ça pigmente mais ça va, ça reste plus naturel que ce que je pensais en termes de couleur. Ça fait une base un peu mauve. Je vais ensuite prendre ce beau violet foncé, alors il a l'air super intense, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors c'est parti, voyons voir. Il marque
marque bien en plus. Avec la première couleur, je vais pouvoir le redégrader un petit peu. Ils se fondent très bien, hein, ces fards. Vous voyez, tout de suite, j'ai un dégradé en 2 secondes, nickel. Je vais en remettre un peu plus là pour que ce soit plus foncé. Voilà, petit à petit, je construis le maquillage de mes yeux. J'y vais pas directement trop fort. Je trouve que les couleurs, elles sont bien pigmentées, elles s'appliquent facilement. C'est une super palette. Je vais aller en mettre dessous, toujours la même couleur, le violet un peu foncé. J'ai envie de mettre ce violet irisé un peu clair sur ma paupière. Je vais essayer de pas trop passer sur le joli violet que j'ai mis juste avant. Il est assez foncé du coup ce pigment. J'aurais pu choisir de mettre la teinte très claire. En fait j'ai envie d'essayer toutes les couleurs donc je vais faire un mélange pour essayer de tout mettre. Et le violet très très clair qui est presque blanc fait des paillettes roses donc il fait pas du tout blanc. Bon bah c'est pas grave, je m'attendais pas à ça. Bah là clairement à la caméra vous voyez que ça fait très rose. Je vais encore rajouter de cette couleur parce que je trouve qu'en mettant les autres couleurs, ça a un peu estompé ma base. J'ai vraiment envie d'un maquillage violet super intense et comme ils sont bien pigmentés, bah, c'est chouette à utiliser. Et je vais rajouter cette couleur noire avec un petit pinceau pour intensifier juste le coin, la ras de cils et en dessous de l'œil. Je vais l'étirer pour faire un mini cat eye. Allez, on passe au mascara. Je vais mettre ce mascara, le Lash Rocket de chez Fresh Beauty. J'en ai pas de chez Lisa Eldridge, donc j'en utilise un autre. Puis là, il est très intense. Il sépare les cils, mais en même temps, je trouve qu'il met quand même pas mal de matière. J'en mets un peu en bas également. Là, on est bon pour le look des yeux. Je pense que je suis assez maquillée comme ça. En tout cas, cette palette, je l'ai trouvée vraiment... Enfin, je la trouve très très jolie. J'ai fait mes sourcils, allez voir ma vidéo sur les sourcils, je vous mets le lien juste ici pour plus de détails, mais c'est pas le focus aujourd'hui. Je vais mettre ce blush de chez Rare Beauty. Alors attention, ceux-là, ils sont extrêmement pigmentés, donc faut pas en mettre beaucoup. Ça, c'est la couleur Happy. Alors attention, il y a d'autres couleurs qui sont tellement pigmentées que vous mettez un mini point, vous retrouvez rose bonbon, donc faut vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà, je fais juste 2 petits points comme ça. Je vais prendre un petit pinceau pour le fondre. Vous voyez, hein, j'ai pas mis grand-chose, il est déjà très très rose. Bon, là, pour le blush, je pense que ça suffit, je suis assez rose comme ça. On va pouvoir passer aux lèvres. Là, j'ai hâte de tester ces beaux rouges à lèvres velours. Alors, je ne sais pas si je mets le nude ou si je mets le un peu prune violet. Il a l'air trop beau. En fait, j'ai envie d'essayer ça, mais j'ai l'impression que je vais être beaucoup maquillée si je mets cette couleur. Je pense que je vais préférer celui-là, mais j'ai tellement envie d'essayer. Je vais commencer par celui-là, et si c'est trop, je le démaquillerai. Au moins, je vous montre un peu la couleur. J'ai le crayon qui s'appelle Miss, qui va avec le rouge à lèvres, donc je vais commencer par appliquer ce crayon-là. Donc, je commence toujours par le cœur. Allez, je vais l'appliquer rapidement. Bon, on n'oublie pas d'aller bien jusqu'au bord de ses lèvres. Alors franchement, la texture du crayon, il glisse bien, il s'applique super bien. J'ai beaucoup aimé aussi ce produit. Franchement, pour le moment, j'ai envie de dire que tout est super bien. Tous les produits sont canons. Donc c'est parti, ce très beau rouge à lèvres velours. On va voir ce que ça donne. Ouh, franchement, c'est super beau. La couleur en plus du liner est parfaitement assortie, donc ça c'est cool qu'ils aient créé exactement les teintes du rouge à lèvres. Donc vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous achetez le même nom que le rouge à lèvres. Je sais pas ce que vous en dites, mais j'aurais dû maquiller mes yeux avec cette couleur-là pour matcher ce rouge à lèvres, ça aurait été canon. Bon, ce rouge à lèvres est magnifique, mais je trouve que c'est pas le plus adapté pour ce maquillage des yeux, donc je vais remettre le beige. Au moins, c'était aussi pour vous montrer la couleur. Je vous saute les étapes du crayon, j'applique directement le rouge à lèvres beige. Voilà, j'ai appliqué le nude. Je trouve que c'est plus assorti et c'est plus joli avec ce rouge à lèvres. Ces textures velvet, elles sont très poudrées à l'application, mais elles glissent bien, elles s'appliquent bien, donc malgré ce côté velours mat, je trouve qu'elles sont confortables, elles sont quand même hydratantes, elles sont pas du tout sèches. C'est un peu la problématique de beaucoup de rouge à lèvres mat, et là en tout cas, on n'a vraiment pas ça. C'est hyper agréable comme texture. Dernière touche, le highlight. Ça se présente comme ça, il y a une espèce d'embout mousse à l'intérieur déjà. Alors, ils ont plusieurs couleurs sur le site, moi j'avais pris cette couleur, on dirait qu'elle est un peu rosée finalement. Je fais 3 petits points comme ça. Ouf, j'en ai un peu trop mis. Allez, on enlève les barrettes, je vais me coiffer et comme ça je vous montre le rendu final. Voilà, je suis coiffée et je vais mettre une petite touche de cette highlight sur mes épaules. Je trouve que c'est sympa pour les fêtes, quand on sort, de mettre
mettre un peu de glow sur sa peau. J'en mets ici. Vous voyez tout de suite, ça fait une belle peau un petit peu fraîche et ça raccorde avec ma joue ici. Vous pouvez en mettre également ici sur les os. Bon, allez, je finis avec la dernière épaule. Voilà, c'est la fin de cet unboxing et test des produits Lisa Eldridge. Moi, j'ai beaucoup aimé cette marque. Franchement, c'est une belle découverte et je vais continuer d'utiliser les produits dans mes futurs tutos et dans mes autres contenus. N'oubliez pas d'aller voir ma page Instagram, de liker cette vidéo et de me laisser vos commentaires. Dites-moi s'il y a d'autres produits de la marque Lisa Eldridge que vous aimez. Mettez-les moi en commentaire, j'ai hâte de les découvrir. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir tout le monde.